C'est Benamar 1966 de la chaîne YouTube, hein, évidemment. Peut-être qu'il y en a qui commencent peut-être un peu à me connaître. Alors voilà, cette vidéo, je vais en faire plusieurs parce que quand on fait des vidéos trop longues, c'est pas évident de les mettre sur YouTube. Alors cette vidéo concerne Madame Lydia Guirous, qui n'arrête pas de taper sur les femmes musulmanes. Alors là, j'ai vu quelques vidéos d'elle et je suis toujours consterné à l'avoir parlé bêtement. Alors, j'ai noté quelques dates. Le 12 janvier, elle est passée chez Brice Toussaint. Brice Toussaint, bien sûr, il l'a recadrée, hein, il l'a remise en place un peu en affirmant qu'elle avait été virée des Républicains. Et elle affirme que non, mais moi je crois plutôt qu'elle a été affirmée pour ses prises de position un peu n'importe comment. Elle a tendance à parler n'importe comment et à dire vraiment n'importe quoi. Et en plus, elle se contredit. Elle dit une chose et après elle se contredit sur ce qu'elle dit. Donc des fois, même les intellectuels, des fois, n'arrivent même pas à la suivre. Il y en a même qui ont prétendu qu'ils comprennent rien à son livre parce qu'elle raconte un peu n'importe quoi. Alors, je vais vous donner un exemple. Déjà, elle n'arrête pas de taper sur les femmes musulmanes. Je ne sais pas ce que la religion musulmane lui a fait, alors qu'elle se dit de confession musulmane, et elle n'arrête pas de taper sur les femmes musulmanes. Elle pense à leur place. Elle prétend que les femmes musulmanes sont soumises derrière leur voile. Elle prétend aussi elles ne peuvent rien dire, qu'elles sont complètement enfermées dans un tissu ou quoi que ce soit. Et en plus, alors là où est-ce que j'ai été étonné, c'est qu'elle parle du Ramadan à Brice Toussaint. Elle affirme elle-même qu'elle ne fait pas le Ramadan, ça la regarde. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais alors, quand elle se permet de dire « je ne sais pas qui a instauré les règles du Ramadan », c'est très grave. C'est très grave pour une femme, soi-disant, douée d'intelligence comme elle. Pour une femme qui a écrit 2 livres. Alors, je vais lui expliquer que le Ramadan fait partie des 5 piliers de l'islam. D'accord? Même des athées le savent. Même des femmes qui ne sont pas de confession musulmane le savent. Et elle affirme qu'elle ne sait pas qui a instauré les règles du Ramadan. Genre, c'est une personne. Non, ça n'a même pas été instauré par le prophète, ça a été instauré par Dieu. Ça fait partie des 5 piliers de l'islam, Madame Lydia Guirous. Voyez? Alors, ce que je n'aimais pas, je n'ai aucune haine envers vous, Madame Lydia Guirous. C'est vos idées que je ne supporte pas, la façon. Vous ne faites que taper sur les musulmanes et sur l'islam et sur les musulmans. Votre programme, si vous étiez au gouvernement, se baserait uniquement sur les musulmans. Rien d'autre. Vous n'apportez rien d'autre à la République. Vous prétendez être républicaine, vous prétendez connaître la République. J'ai honte pour vous parce que vous n'êtes ni républicaine, vous déshonorez même la France. Vous êtes une menace et vous attisez la haine constamment envers les musulmans. Voilà, vous attisez. Et il y a une chose qui est horrible, c'est que ça a été aussi dans On n'est pas couché, hein, avec Léa Salamé et Yann Moix, où vous avez déjà affirmé, vous avez comparé l'étoile juive, l'étoile jaune de la Seconde Guerre mondiale, où des millions de juifs ont été tués, avec le hijab. Alors, Jean-Marie Le Pen a été condamné pour des propos qui lui ont valu une peine, pas une peine de prison, mais il a été condamné pour, soi-disant, pour avoir dit certaines choses sur les juifs, sur les chambres à gaz. Mais on devrait vous devriez comparaître devant la justice pour vos propos sur l'étoile juive et le hijab. C'est une véritable honte de votre part d'avoir comparé ces choses-là. C'est inacceptable. C'est comme Madame Rossignol qui a comparé le hijab avec les nègres américains. Il est où le rapport? Il est où le rapport entre l'étoile jaune que les Juifs ont portée pendant la Seconde Guerre mondiale? Hein? Vous pensez pas qu'ils ont subi certaines choses pendant la Seconde Guerre mondiale? Hein? Et vous comparez le hijab que les femmes portent pas pour soumission à un homme, pas pour soumission à leur mari, pour la soumission de Dieu. Allah.
Comment vous pouvez comparer ces deux choses-là? Vos idées sont très dangereuses, Madame Lydia Guirous. Vous prétendez aimer la France, vous prétendez connaître les valeurs de la République. Les valeurs de la République commencent par respecter chaque Français qui habite en France. Je dis bien chaque Français qui habite en France. Moi, je suis content d'une chose, c'est que vous ne retrouvez pas la France que vous auriez aimé. Vous auriez aimé être la seule Algérienne en France et être la seule Arabe, à mon avis, en France, qui puisse vivre tranquillement. Et ce que vous aimeriez, c'est qu'il n'y ait pas une seule musulmane, ni un seul Arabe, hein, en France. C'est ça. Votre France idéale, c'est une France que de Français pure souche. C'est la seule chose que vous voudriez. Mais quand, la preuve, vous l'avez dit vous-même, mon rêve s'est transformé en cauchemar. Comment même une femme, soi-disant, qui a écrit 2 livres, puisse mettre un tel titre, puisse dire mon rêve s'est transformé en cauchemar. Oui, vous savez pourquoi vous avez dit ça? Parce que c'est simplement parce qu'il y a des musulmans en France. Et vous avez des propos racistes. Vous avez des propos racistes, Madame Lydia Guirous. Vous êtes raciste envers la communauté musulmane, alors que soi-disant vous êtes de confession musulmane. C'est une véritable honte de votre part, honte d'avoir des pensées telles que celles que vous diffusez à la télévision. Et vous attisez la haine. Vous attisez la haine. Je lance un appel à tous les partis publics de faire attention à cette femme. Si vous voulez qu'on ne vote pas pour vous, et on le fera, si prenez-la dans votre parti. Et si les Républicains vous ont viré, hein, oui, parce qu'ils vous ont viré, c'est parce que Nicolas Sarkozy a certainement entendu que vous aviez parlé de l'étoile juive et du hijab, vous les avez comparés. Et certainement que toutes vos prises d'opposition envers les musulmanes, ça ne peut pas passer un certain temps. Ça ne peut pas passer. Vous ne pouvez pas baser un programme que sur le voile ou quoi que ce soit. Et ça ne passera jamais de toute façon. D'accord? J'arrête là parce que là, je vais faire des petites vidéos de quelques minutes parce qu'après je peux plus les mettre. Donc, à tout de suite pour une autre vidéo.